Aujourd'hui au podcast, je reçois Stéphanie Mété. Stéphanie Mété, c'est une coach d'affaires. Était dans les médias avant. Puis qu'est-ce qui est cool, tu vas voir, c'est que c'est une fille qui a pas peur de faire des gros moves. Genre de s'acheter une maison cash au Costa Rica. C'est au Costa Rica ou à Brossard, là, je me souviens plus. T'écouteras l'émission. Mais bref, tu vas voir, l'argent, c'est pas un tabou pour elle. Puis durant l'émission, elle pitch des gros chiffres. Puis je t'avoue que d'un fois, je regardais, OK, j'ai de la misère à te suivre, mais c'est correct. Bref, tu vas voir, c'est une fille hyper inspirante, qui a pas peur de dire des vraies choses, puis qui a un parcours exceptionnel. Puis pendant que j'étais au bout du fil, là, si jamais toi aussi tu veux te lancer en affaires, t'as peut-être un projet, là, tu veux te partir quelque chose, mais tu sais pas trop par où commencer, j'offre maintenant des appels. Tu vas voir le lien pour me contacter dans la description du podcast. Puis le but, c'est qu'on jase ensemble parce que j'ai plusieurs accompagnements possibles pour t'aider à aller plus vite, pour te faire connaître sur les réseaux sociaux, puis attirer plus de nouveaux clients. Puis ça coûte rien, il faut juste que tu sois prête à investir un petit 15-20 minutes, on jase, puis on regarde si on est un bon fit pour que je t'aide pour aller plus loin, plus vite. Mais fais pas ça tout de suite, prends le temps d'écouter l'épisode avant. Bonne écoute! En direct du studio, la machine 4771 de Sainte-Thérèse, voici JF Aldress. Boum! Ça commence avec une explosion, Fred. Ah, t'as même pas le micro. Oh! Hey! Comment ça va, mon beau Frédéric? Ça va super bien, toi? Ça va bien parce que là, on est en train de parler. T'as tassé le micro tantôt. Puis là, ben, on est prête à une nouvelle émission. Comment ça va? Très bien, toi-même. Je te le dis pas assez souvent, mais c'est beau ici au studio 4771 de Sainte-Thérèse. Ben, merci beaucoup. Non, mais on se le disait avant d'entrer en ondes, là, tous les invités qui rentrent, il n'y en a pas un qui fait pas c'est malade. Puis je dis, ouais, c'est mon studio. Ben non, c'est pas chez nous. c'est ça fait partie de toi qui est là et tout ça. Fait que je voulais juste te dire que c'est vraiment cool, man, que vous avez fait. Merci beaucoup. Effectivement, les gens, quand ils rentrent ici, je pense que 100% des réponses, c'est genre « Holy shit, c'est donc bien beau ». Ouais, puis il y en a une que je veux pas mettre de pression, mais elle dit Colin, peut-être faire mon nouveau podcast site. Peut-être qu'elle va le prendre parce que la personne qui vient a fait un podcast qui marche au bout. Elle était dans les médias avant, mais elle est rendue sur le web, puis ça marche bien en temps. Puis avant l'émission, on a parlé qu'elle a fait plein de choses, puis j'étais déjà essoufflé. Là, je dis là, arrête, on va tout parler de ça va être écœurant. Parce que dans la prochaine heure avec nous, on a Madame Stéphanie Mété! Comment ça va? Hey, ça va bien, ça va bien. Content qu'on se voit parce qu'on se connaît puis on se connaît pas en même temps parce qu'on se croise sur le web, on se croise dans les événements. Mais là, j'ai dit là, Steph, on prend 1 heure ensemble puis on va apprendre à se découvrir. Ouais, on a chanté du karaoké ensemble avant de se parler dans le fond. C'est vrai, puis t'avais-tu été en finale? Je pense que oui ou non. Ben, semi, là. Semi en finale, mais c'était excellent. C'est quoi tu avais fait encore? Non, mais donc? je chantais Thunderstruck avec Patrick Leroux. Ah oui. Ah, C'est non, ça. hey, Parce que moi, j'ai été les back attends. vocals. Voir Stéphanie Mété, t'es toute énergique. Avec Pat Leroux, Ouais. chanter Thunderstruck, c'était merveilleux. ça. C'était épique en temps. là. C'était un chalet entrepreneurial, c'est ça Exactement, l'affaire. Ouais. exactement. Puis le jour, on travaille fort, puis le soir, c'est personnel. Est-ce Exact. que Pat a des hanches sur Thunderstruck? J'imagine C'était comme un lapin. Hein, Ouais, ben écoute, lui sautait. Tu sais, moi, ben écoute, je pense que le mix entre les deux, ça faisait C'était le vraiment travail. bon. Moi, je faisais ses back vocals. Ouais. C'était vraiment Ouais. bon, c'était vraiment cool. Fait écoute, je suis super content que tu sois là. Puis avant qu'on rentre en ondes, tu me parlais de toutes tes affaires. Puis j'ai dit, OK, là, arrête parce que ça va être bon en temps. Parce que moi, ce que je veux qu'on parle, c'est business parce qu'on te voit en ligne. Puis, elle est donc bien belle, elle est donc bien fine, ça marche les affaires. Mais c'est pas toujours rose, la vie d'entrepreneur web. N'est-ce pas, Stéphanie? Ben non. Il y a C'est du ça. rose, il y a du brun. Il y a du brun d'un fois. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est pas le but, c'est de dire, ah, c'est de la merde, faites pas ça, personne. C'est plus qu'on dise les vraies choses d'un fois, que oui, ça peut arriver, qu'on vive du stress, puis tout ça. Puis toi, tu as un parcours. Mais dans le fond, est-ce que tu es arrivé là par erreur ou par. Parce que toi, tu étais pas dans ça avant, tu étais dans les médias officiels. Ouais, ben est-ce que je suis arrivée par erreur, Pas par erreur ou- intuition? Écoute, Ouais. un paquet de choses mélangées, je pense, là. Tu sais, moi, j'étais dans les médias, ça faisait 10 ans quand j'ai décidé de sauter comme entrepreneur. J'ai toujours aimé ça, tu sais, avoir un micro, la caméra, tout ça, sauf que
Je sentais que je pouvais apporter plus. Tu OK. sais, moi, je faisais des entrevues avec les artistes. J'ai été Miss Météo pendant longtemps aussi. Où Puis ça? à TVA. OK. Puis j'ai travaillé à Rouge FM, à Rythme FM. Tu sais, j'ai fait plusieurs médias, mais il y a eu un élément, je dirais, quand même déclencheur que mon père est décédé. Mon père, il a eu l'Alzheimer. J'étais quand même assez jeune. Puis mon père avait toujours rêvé d'être un artiste peintre professionnel qui gagne sa vie avec ça. Il voulait s'acheter une maison dans les Caraïbes, tout ça. Il voulait être libre, tu sais. Et à quelque part, ce rêve-là m'habitait. Puis quand il est décédé, c'est comme si j'ai eu un gros... Je sais pas si on peut mettre des genres de bruit là, ici, là, Non, mais vas-y, un vas-y. gros fuck-off, genre. Ah, C'est comme... c'est juste ça? C'est juste ça. Ouais, OK, parfait. ouais, Mais tu sais, je t'ai même pas demandé c'est quoi que j'avais le droit de dire. Puis Non, pas non, le t'as droit. le droit Parfait, pas j'ai le mal droit tout de dire. OK, Ouais, parfait. ouais. Fait que tu sais, c'était comme un gros genre, là, comme j'ai juste une vie à vivre, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Me partir de business, puis j'ai écrit un livre. OK. Ça a parti de même, en fait. Ouais. Mais il n'y avait pas un côté... pas glam, mais je suis à la télé, gna. T'avais pas peur de perdre ce Oui. c'est ça, un petit Oui. peu? OK. Oui, à quelque part, parce que c'est comme, on appelle ça psychologiquement la rétrogradation hiérarchique. Ça, c'est quand tu es dans un statut Je comprends. hiérarchique, puis là, tu baisses de niveau. Moi, c'est un peu ça, tu sais. Je comprends. C'était comme, là, moi, j'étais sur des autobus, même s'il y avait de la boîte. J'étais quand même sur des autobus. J'avais ma pancarte dans les casinos, à Gatineau, tout ça. Puis là, du jour au lendemain, je me pars en affaires. Pour moi, c'est un petit peu moins glamour. Pour certaines personnes, ça peut clair. l'être, mais pour moi, ça l'est moins. Puis c'est vraiment intéressant parce que là, une des personnes qui m'a inspirée, c'est Karine Champagne. Oh. Ouais. C'est Karine Champagne qu'à un moment donné, j'ai vu sur un stage qu'elle parlait qu'elle avait quitté la télé. Et c'est une des raisons pourquoi, à un moment donné, j'ai fait « moi aussi, je peux le faire ». Oh, J'avais ouais. pas de modèle, on dirait, de personnes qui avaient fait ce move-là. Parce qu'on dirait qu'on est tellement dans un monde à part quand on travaille à la radio, à la télé. C'est difficile à expliquer ce qu'on vit puis ce qu'on ressent. Puis l'espèce d'adrénaline, on devient accro un peu à ça. Fait que là, quand j'ai vu comme Karine se donner le droit de le faire, moi, ça m'a donné le droit de le faire. Mais je parle à Fred parce que Fred, c'est le Ben oui! chum de oui! Karine. Mais Karine, elle, est partie parce que là, je me souviens plus de toute l'histoire, mais elle était à bout, elle était comme plus capable. Ouais, Karine est partie parce qu'elle avait fait une dépression, en fait. Mhm. C'est ça. Puis quand elle est revenue, ben, elle n'est pas revenue dans les fonctions qu'elle aurait aimé être. Puis elle était au No Sport, parce que, tu sais, Ouais. elle faisait juste dire des scores, là, 5-4, 2-3. Tu sais, à un moment donné, elle voulait, pareil comme toi, en fait, faire plus que juste donner des scores de hockey. Tu sais. C'est ça. C'est Fait que exactement même- ça. Tu sais, moi, j'ai pas fait de dépression, mais quand même, je sentais que je pouvais avoir plus d'impact dans le monde. Puis là, quand mon père est décédé, on dirait que j'avais le goût de passer le message que, genre, on a juste une vie à vivre, réalisons nos rêves. Mon père n'avait pas Nice. réalisé le sien. Il était décédé sans faire son exposition de peinture qu'il avait commencé à organiser. Fait que j'étais comme là, on peut-tu arrêter de se faire croire qu'on est bien quand on n'est pas bien? Et là, on dirait que j'étais vraiment dans une énergie là, rebelle. Là, c'était comme tassez-vous de là, je fais ce que je veux. Puis je suis embarquée là-dedans au début. tu sais. Nice. Ouais. Puis Comprends. aujourd'hui, je suis plus sage, là, mais sur le coup, c'était comme un feu, là, mais tellement puissant puis Fait- tellement fort. Là. Fait que t'as pas eu peur de faire le saut? Genre, veux pas, c'est comme je me lance, taboire, non? Ben écoute, moi, je n'ai pas peur de grand-chose en lien avec l'argent, OK? Fait que, tu sais, la plupart des gens, il a fallu que j'essaie de comprendre, parce que, tu sais, j'ai des clientes, des femmes entrepreneurs, souvent, les femmes ont beaucoup peur d'argent. Même les êtres humains en général, le manque de l'argent. Moi, ça, j'ai jamais eu ça. Fait que moi, ça, c'est ce qui m'a amené à faire des gros investissements de fou qu'on pourra parler On en plus tard. parlera, oui. Parce que j'ai pas cette peur-là de manquer d'argent. Moi, dans ma tête, à moi, je me dis toujours, si j'ai des skills, si j'ai une belle personnalité, je peux pas être pauvre. Dans ma tête, à moi, Ouais, ça, ouais, c'est ouais. ma croyance. Tu sais. Pas peur au niveau de l'argent. Peur de perdre ma crédibilité puis ma notoriété. À quelque part, tu sais, j'avais bâti une notoriété. Puis moi, là, j'ai écrit un livre sur le bonheur. C'est mon premier livre, OK, que j'ai écrit. Puis parle de ça à des journalistes, toi. C'est vrai en temps, là. Tu sais, parle de ça à des journalistes que tu écris un livre sur le bonheur. Tu sais. Finalement, ils ont couvert mon lancement, fait que je suis vraiment contente. Mais il y a comme une espèce de... On comprend pas trop. Les gens comprennent pas que tu lâches un poste comme ça, avec une aussi grande notoriété, pour t'en aller entrepreneur, puis tu sais pas si tu vas avoir un client. tu sais. C'est fou, hein? Puis quand t'as parti par quoi? Toi, parce que écrire un livre, là, c'est facile de l'écrire, c'est de le vendre après. Mais toi, est-ce que tu avais un plan
d'affaires, je vais faire mon livre, peut-être un cours en ligne? Est-ce que tu avais un plan à part... J'avais pas de plan, ben. J'avais une cohorte. Ma première cohorte que j'avais lancée à l'époque de coaching, c'était pour les artistes. Les Attends un peu. artistes. Là, on est en quelle année, là? Hey, moi, puis les années, là, ça fait comme 2018 à peu près. OK, c'est bon. OK, Oui, 2018. parfait. Fait que ça se peut que je me mêle dans les dates, là, mais on est à peu près en OK. 2018. OK. Puis en 2018, là, j'avais lancé une première cohorte. Puis au début, c'était pour les artistes. Fait que les artistes peintres ou les gens très créatifs. Souvent, les créatifs, ben, ont de la difficulté à se structurer parce qu'ils ont plein d'idées. Fait que ma première cohorte, c'était pour les artistes, les créatifs. Puis c'était inspiré beaucoup de mon père. Fait que là, mon message, il était très, très aligné. Je comprends. Puis j'ai lancé ça. Puis Puis- c'était pour apprendre à se vendre un peu? Comment Oui, s'exposer en ligne, des affaires de comment même? ben, c'est se bâtir un modèle d'affaires pour vendre son art. Je C'était comprends. beaucoup ça. Puis, tu sais, j'ai fait 20 000 en lançant une cohorte. Puis je me disais, crème, c'est pas la moitié de mon salaire annuel, mais quasiment. tu Ouais, sais, ouais, ben ouais, ben ouais. Fait que une cohorte, 3 mois, t'es chez vous. Mais t'es- attends, parce que je veux qu'on en parle de ton premier lancement. Parce que là, à cette heure, on voit ça, mais tu devais capoter. C'est comme, mais, tu sais, le ding-ding, de faire les ventes, comment ça s'est passé? T'as-tu fait un webinaire? T'as-tu fait une page de vente? Qu'est-ce que tu Mon as fait premier pour partir? lancement, c'était simple. J'ai envoyé des messages à des personnes très précises que j'avais en tête, ce qui était un peu la raison pourquoi j'avais créé ce programme-là. Parce que une autre affaire aussi, c'est que moi, j'allais dans des cafés entrepreneurs, mais je n'étais pas entrepreneur. Puis à un moment donné, j'entendais les femmes parler puis jaser de leur business et je voyais qu'à chaque fois que je revenais le mois suivant pour un café entrepreneur, il y avait tout le temps les mêmes problèmes. Puis c'est là que je suis allée me former en coaching. Fait que je suis allée faire ma certification comme coach en programmation neurolinguistique. Puis dans ce temps-là, je travaillais encore à TVA. Je savais même pas si j'allais un jour faire ça, mais je voulais juste être capable de leur donner des outils quand je prends un café avec elles. C'est bien À drôle. base, tu sais, OK. à base, c'était ça. Puis finalement, ben là, j'ai réalisé que mes outils étaient vraiment bons, puis que ça avait un impact. Puis en plus que moi, ben j'ai des skills pour communiquer, fait que ça les aide de se vendre en vidéo, tout ça. Fait que ma première cohorte, j'ai envoyé des messengers à 5 femmes qui ont embarqué. C'est tout? That's it. Wow. 20 000 de même. Hey, ça peut être facile, hein? Ben ouais, c'est Après, je suis embarquée dans les les plus gros tunnels puis la lancements. patente Oui, puis oui, tout ça. oui, OK. c'est ça. Fait que là, tu lances, puis dans le fond, c'est sur un 12 semaines, quelque chose? C'était 3 quoi? mois, ouais. 3 mois. Puis là, suite à ça, là, est-ce que là, tu avais lâché toutes tes affaires pour faire ça? Ouais, ben j'ai lâché pas longtemps après. Puis c'était quand même difficile pour moi de lâcher ça parce que je me disais, je suis folle, c'est une bonne affaire, tu sais, comme. Mais en même temps, j'avais le goût de l'essayer. Puis tu sais, aussi, toi, je sais pas, toi, si ça t'a fait ça, mais il y a l'identité. Parce que Oui. tu es une lectrice de météo, tu es une animatrice, tu es ci, tu es ça, mais là, tu n'es pas un entrepreneur encore. Ouais. Comme moi, j'ai fait le switch. Ça commence, parce que moi, avant, j'ai eu mon entreprise événementielle. Fait que de lâcher ça, c'est comme si tu lâches ton ancien toi, que t'es encore ça un peu, là. Fait que c'est ça, Ouais. faut que tu coupes, là, ben non, je suis plus ça, là, tu sais. Oui, puis tu sais, moi, j'ai commencé jeune quand même. J'avais 19 ans quand j'ai commencé à faire de la radio. Donc, mon identité, c'est être une animatrice. Si je suis pas une animatrice, qui je suis? Fait que je l'ai eu, ces questions-là. J'étais comme, je suis qui, moi, tu sais? Exact. Je te dirais que je suis tombée rapidement dans un rôle aussi parce que, tu sais, le web nous amène à utiliser le branding, tu sais, pour se faire voir, pour se faire connaître. Fait que moi, rapidement, mon branding de la coach flyer avec la Westphalia multicolore est devenu quand même assez gros. Et j'étais dans l'identité de la coach flyer. Fait que oui, c'est Steph, oui, c'est moi, je suis authentique, tu sais, je fais pas semblant d'être quelqu'un d'autre, mais il y a toujours un peu de... Tu sais, la vérité, c'est que je suis pas en patin à roulettes rose tout le temps dans ma Westphalia. T'sais. Ça me brise le cœur. Moi, j'étais sûr, c'était ça. Non, c'est Donc, clair, il y a c'est quand clair. même une partie de personnages qui, dans ces années-là, je pense que là, on revient à quelque chose de beaucoup plus brut, authentique aujourd'hui, mais dans les années en 2018-2019, il y avait quand même des gros brands. Fait que c'est important de te faire voir. Donc, à quelque part, je suis tombée d'animatrice à l'identité de la coach flyer. Donc, je suis restée quand même dans une identité Je comprends.
professionnel, crédible. Je comprends. Ouais. C'est juste que là, je faisais ce que je veux. C'est juste ça. Puis là, le livre, est-ce que ça faisait partie de tes... Tu sais, le livre, souvent, on dit après coup, c'est plus une carte d'affaires, un défi, mais est-ce que ça s'est bien vendu? Est-ce que ça crée ton personnage, que là, je suis auteur, je suis coach, ça t'a aidé un peu? Le livre ou après coup, c'était plus un défi personnel pour Ben, toi? tu sais, Ou... honnêtement, le livre, là, ça s'est passé tellement vite, là. Je veux dire, mon père est décédé, puis le lendemain, j'écrivais le livre de manière automatique, là. OK? Fait que c'était vraiment là, je me suis réveillée le matin, puis là, je me suis mis à écrire le livre, puis là, j'étais comme, qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Je suis en train d'écrire un livre. Et là, je me suis mis tout de suite en action, puis je me suis trouvé un éditeur, puis 3 jours plus tard, j'étais en train de signer un contrat, puis on dirait que je n'étais même pas dans cette vie-là. Tout s'est passé tellement vite. Comme que après, j'étais comme, on est rendu mardi, mon père est décédé vendredi, puis j'ai un contrat de livre. Fait que ça s'est passé vraiment vite, mais moi, c'est ça l'affaire. C'est que moi, j'ai des idées vraiment rapides, puis plus je les manifeste rapidement, plus ça se passe, plus tout arrive. T'sais. Il faut pas que je m'écoute trop longtemps. Il faut pas que j'analyse puis que je suranalyse. Peut-être un peu plus avec le temps quand on grossit, mais le début de mon entreprise, le début de mes projets, c'était comme, il y a une intuition, on y va. Il y a une T'avais intuition et on y va. une poussée, on le fait, puis le plan d'affaires sur 4 ans, 3 ans, whatever, c'était Zéro pas pin bar. ça. Là. Zéro. Une créative à l'état pur. Fait que le livre, y a-tu passé dans Non, ben non, parce que dans j'ai le quand beurre un même peu? TVA le couvert. Fait que, tu sais, j'ai quand même. Puis j'ai eu un super de beau lancement. Ça a bien été, vraiment. Puis à un moment donné, ben j'étais comme. Tu sais, je sais pas combien de livres j'ai vendus, je m'en souviens pas. C'était pas tant important pour moi à ce moment-là parce que c'est pas ça qui me rapportait le plus. C'est plus une carte d'affaires. Ouais, ben c'est ça. Mais ça a quand même bien été. J'ai fait des salons un peu partout au Québec, Montréal. Ça m'a donné une belle crédibilité d'entrepreneur. Je comprends. Mais rapidement, j'ai changé mon fusil d'épaule. Tu sais, moi, j'ai écrit un livre sur le bonheur, puis tu sais, je parlais beaucoup de mon père, son décès, de vivre sa vie, d'en profiter. Tu sais, aujourd'hui, avec mon regard de marketeur, je suis comme, ben là, c'était bien trop général, tu sais. Mais en même temps, ce que je réalise, C'est c'est pas que niché. ce livre-là a fait beaucoup de bien à des gens qui étaient... C'est ça que j'ai réalisé. C'est sûr, les personnes qui ont le plus aimé mon livre, c'est des gens qui étaient en thérapie de sobriété. Fait que j'ai fait, écoute bien, si ça a pu aider ce monde-là, parce que souvent, le bonheur qui mijote, c'est ça le titre de mon livre, ben les gens, ils mettaient ça dans des, dans des endroits, Ouais, tu ouais. sais. Fait que finalement, ça a servi, mais c'est parce qu'après, moi, rapidement, je suis tombée dans la business. Fait que, tu sais, j'ai été comme coach en développement personnel 3 mois. Puis après, J'ai fait une belle carrière de une cohorte. Mais attends, pourquoi t'as pas poursuivi? T'avais eu un succès non, j'ai poursuivi. juste en faisant des cadres. T'as-tu fait un lancement, quelque chose? Oui, Pour bien, ça? c'est que pour la première cohorte que j'ai faite, il y avait quand même de la business dedans. Là, fait que ça a bien marché, mais c'est juste qu'à un moment donné, j'ai ressenti que je pouvais aider encore plus de monde. Puis là, je me suis mis à faire des lives à tous les jours. Fait que là, je faisais des lives à tous les jours, puis ça a commencé à grossir. Puis dans ce temps-là, là, on est en 2018. Hein? Fait qu'il y a bien du monde qui regarde des lives. OK? Exact. Fait que là, moi, je fais des lives à chaque jour, mais tu sais, bien relax, en pyjama dans ma cuisine, tu sais, très authentique là, chez moi. Puis je vois que les gens m'écoutent. Puis il y a les mêmes personnes qui reviennent jour après jour, puis il y a de plus en plus de monde qui m'écoute. Puis tu sais, moi, il y avait des 500, 600 personnes qui écoutaient mes lives, puis il y avait énormément de personnes. Fait que là, je suis comme, 500-600 en live ou genre les écoutes en live. En live? En live. T'as boire. Fait que là, moi, je me dis, OK, ben peut-être que je pourrais vendre quelque chose de plus gros. Un petit peu. Puis je me souviens qu'à ce moment-là, tu sais, il y avait certains coachs qui me disaient, ben non, pas tout de suite, attends d'être un petit peu plus rodé sur ton autre coaching. Puis j'étais comme, non, je le feel, je le ressens. Fait que moi, c'est un peu ça, c'est l'intuition qui arrive. Fait que là, je suis comme, go. Fait que c'est là que j'ai démarré ma grosse communauté qui est devenue, en fait, qui a fait décoller mon entreprise, qui est les communicatrices flyées à ce moment-là. Puis j'ai fait un lancement, un genre de challenge dans un groupe Facebook d'1 semaine. Puis j'en ai vendu 100. Genre, j'ai fait 100 000 en 1 semaine. J'avais jamais fait ça de ma vie, là, tu sais. Merveilleux. Fait que là, j'étais comme, OK. Puis moi, tu sais, coach flyé, j'ai dit, c'est bien flyé, tout ça. Et là, ça a comme... Après, ça a comme explosé. Wow. Ouais. Puis, dans le fond, est-ce qu'à partir de là, cette première vente-là, ça t'a sécurisé de OK, là, je pars, puis là, c'est comme je fonce, puis c'est all-in, ou t'avais. Avant ça, est-ce que tu avais encore un pied de ben, si ça marche pas,
je retourne aux nouvelles ou à quelque part? Moi, quand je crois en quelque chose, j'y crois, je retourne pas en arrière. Écoute, moi, j'avais 3 clientes au début, là, puis j'avais engagé une adjointe. Puis là, tout le monde me disait, comment ça, t'engages quelqu'un? Voyons. Ah, c'est beau. Là, j'ai dit, ben oui, je vais engager une adjointe. Puis là, les gens autour de moi, mais pourquoi tu as engagé une adjointe? Tu as 3 clientes, il n'y a pas de gestion. J'ai dit, c'est parce que je prépare mon explosion. Fait que moi j'agis toujours en fonction de ma prochaine identité. OK. Fait que moi, je le savais que j'allais faire 100 000. J'arrêtais pas de le dire à tout le monde. Ben, tu sais, à tout le monde. On se calme, là. Tu sais, comme sur les réseaux sociaux. Ouais. Non, By non, the way, check-moi bien c'est ça. exploser. Non, c'est que je le disais, tu sais, à des gens autour de moi. Je disais, tu sais, ma première année de business, je veux faire 100 000. Puis je vais faire 100 000. Fait que c'était pas juste je veux, je vais. Et je vais, mais qu'est-ce que je dois avoir pour être capable de faire 100 000? Ben, il faut que j'aille quelqu'un qui m'aide parce que moi, je serais pas capable de gérer toutes les clientes. Puis je voyais la communauté. Bon, après coup, là, est-ce que les gens que tu coaches, là, tu vas te dire, hey, si t'as 3 clientes, tu te prends une adjointe tout de suite, est-ce que c'est une chose que tu recommandes? Non, je recommande pas de faire ce que je fais. C'est ça. Faites ce que. C'est quoi le. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Exactement. Ben exactement. non, ben, ça dépend. En fait, je te dirais que ça dépend du système nerveux de chaque entrepreneur. Exact. Tu sais, moi, l'argent, ça ne me stresse pas. Mais je le sais que ça stresse énormément de gens, puis qu'il y a des gens qui n'en dorment pas la nuit, qui en font de l'anxiété. Puis moi, pour que je fasse de l'anxiété, il faut que je sois à moins 60 000 dans mon compte. Là, je vais faire de l'anxiété. Mais avant ça, non. OK, Colin. Fait que, tu sais, ben là, peut-être... moins 42. Moins 42, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'en prend beaucoup Ouais. pour pas me sentir bien puis d'être stressée avec l'argent. Je dis pas qu'il n'y a pas d'autres choses qui me stressent, mais l'argent, c'est pas ça, moi, mon... OK, mais Colin. C'est bon. Fait que là, moi, je veux savoir, fait que là, à partir de là, ça a été succès après succès. T'as pas eu de creux dans ce boom-là. C'était... Bon, puis en plus, attends, toi, t'es arrivé en 2018, fait que le 2020, moi, j'étais pas actif. Moi, je partais en 2020. C'est ça. Ouais. Moi, je partais fin 2020, fait que j'ai pas connu ça, là. Tu sais, j'étais... Ouais. Ah, Ben, ouais. j'ai eu un creux récemment, mais comme j'ai pas eu de creux au début. Tu sais, moi, ça a augmenté rapidement. 100 000, 300 000, 500 000, 800 000, comme... Tu sais, c'était ascension. Mais c'est à l'ascension que là, ça a commencé à brasser. Mais attends, j'ai une question avant. Est-ce que le succès t'a fait peur? Tu sais, à un moment donné, avoir de l'argent puis ça marche. Est-ce qu'à un moment donné, tu te sentais peut-être mal de toute cette abondance-là? Est-ce que tu étais bien avec ça? Moi, le succès, il me faisait peur, oui, de manière inconsciente sans que je m'en rende compte, mais surtout parce que, pour moi, là, l'échec, on est habitué d'en vivre. OK? On est habitué de vivre des échecs tout le temps, tu sais, dans notre vie. Mais en fait, le succès, c'est ce qui demande le plus de changements et de nouveaux choix. Plus que l'échec. L'échec, là, mettons, tu réussis pas quelque chose, ben c'est tout. Mais quand tu réussis, ça amène des nouveaux choix de vie à faire. Puis moi, il y avait des choix de vie que je savais pas si j'allais être capable de prendre. Donc, inconsciemment, je m'empêchais de réussir au début. Ah ouais? Ouais. Comme... Ben, un exemple bien précis, c'est que moi, mon chum, il travaillait toujours à TVA à l'époque, comme caméraman. Puis moi, ben, ma business, je sentais qu'elle allait décoller. Puis moi, mon rêve, ça a toujours été de faire le tour du monde, de voyager. Mais mon chum, il travaille dans une job stable depuis 17 ans. Fait que moi, si j'ai du succès, puis je sais que je suis capable d'en avoir, c'est de prendre la décision, qu'est-ce que je fais avec ma maison et avec mon chum? OK. Ma maison puis mon chum. Ben, OK, fait que c'est comme... Fait que là, tu l'as mis au pied du mur. Hey, le grand, je fais ça. Est-ce que tu suis ou pas? Ben oui, mais tu sais, plus doucement, là, tu sais, dans le sens que je l'aimais, là, tu sais, Ouais, je l'aime ouais. toujours, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, j'y ai... Ben non, je pense que j'ai été direct quand même. J'ai pas dit le grand, mais... Hey, buddy! Hey, buddy! Écoute-moi bien! Dit, moi, mon rêve, c'est de partir faire le tour du monde. Il le savait depuis le jour 1. J'y ai dit avant qu'on sorte ensemble, tu sais, que j'allais faire le tour du monde. Mais là, j'ai dit, là, ça va se passer. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, j'ai pas dit, fais ça, qu'est-ce qu'on fait? Il a vu venir la shot aussi, j'imagine. Pas autant que moi, Ah, parce pas que tant. mon chum, c'est un analytique. Fait que lui, il veut savoir c'est quoi mon plan. Hmm. Fait que lui, s'il n'y a pas de plan, moi, je dis, je vais faire 100 000. Comment? Je vais le faire. Lui, il n'a pas le comment. Fait que lui, tant que c'est... Là, aujourd'hui, il me connaît. Là, quand je dis on ouvre les valves de l'abondance, il a compris qu'il faut qu'il se prépare à checker les paiements, ça va rentrer. Aujourd'hui, parce qu'il me connaît. Mais ben, c'est pas qu'il me connaissait pas à l'époque, mais il connaissait pas la partie entrepreneur de moi encore. Ouais. Fait que lui, si j'ai dit, hey, ça va exploser, comment?
Il n'y a pas le concret, lui. Fait que dans sa tête à lui, il n'y a pas de preuve, tu sais. Mais attends un peu, parce que moi, je suis un gars aussi stratégique, j'aime bien ça, mais comment tu fonctionnes? Hey, j'ouvre les valves de l'abondance. Fait que tu te dis, ben, il y a sûrement quelqu'un qui va m'appeler, il y a une opportunité qui va arriver, ou tu dis, ben, je vais prendre un nouveau coach qui va m'enseigner de nouvelles Non, tactiques. Qu'est-ce que tu fais? c'est une énergie pour vrai. C'est que quand je sens que j'ouvre les valves, puis mon énergie est tellement magnétique que tout le monde me dit oui. Mais je fais des actions. Je fais pas juste attendre chez moi. Je fais des lives, je fais des vidéos, je fais des Ouais, podcasts, je comprends. j'appelle des gens. Puis je le sais que quand je suis dans cette énergie-là, l'énergie de l'abondance, c'est aussi l'énergie de je crois tellement en ce que je vends, je crois tellement Ouais. en mon message que si j'ouvre les valves. C'est Mm. sûr que ça marche, mais je suis tellement convaincue que ça va marcher que ça fonctionne. Mais je les ferme aussi des fois parce que je suis fatiguée, parce que j'ai le goût Fait de que me reposer. c'est voulu Ouais. là, les valves de l'abondance, ils vont prendre une petite pause. Des fois, Ouais, oui. ouais, Des fois, je suis ouais. comme on ferme les valves parce que c'est comme si j'associe faire de l'argent à ça prend de l'énergie. Et ça, je travaille là-dessus. Ouais, Parce ouais. que ça peut être facile et léger. Regarde mon début d'entreprise. J'ai fait 20 000 en envoyant 5 messages. Ouais, c'est Là, c'est clair. là que je réalise que crime que je me suis cassé la tête dans mon parcours entrepreneurial alors que ça peut être facile et simple. C'est clair, c'est clair. Puis, gars, justement, on va en parler. Parce que là, ça grossit, ça grossit, ça grossit. Puis, à un moment donné, c'est ça qu'on se disait avant, puis je voulais savoir si tu voulais aller là. C'est devenu un gros bateau, pas énorme, mais un bateau que tu avais de la misère à dire où aller. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien là, c'est là que le chaos a commencé. Tu sais, avoir un succès rapide, parce que c'est quand même rapide, ben ça a des bons et des moins bons côtés. Tu sais, moi, j'avais pas appris à gérer une équipe. J'avais pas appris à gérer les finances. Moi, j'ai juste appris à écouter mon intuition et, tu sais, c'est pas mal ça, là. Ouais, Fait, ouais, ouais. fait que faire de l'argent, ça n'a jamais été un problème pour moi. Parce que je crois en mes projets, puis je suis tellement passionnée. Puis je pense que toutes les bonnes entreprises qui ont du succès, ça part d'une passion profonde. Si tu as une conviction, tu as une passion profonde, ça va vendre. Ouais. Si tu essaies de trouver le produit qui va vendre, tu n'auras pas de conviction, ça ne se vendra pas. Exact. Fait que moi, ça, je l'ai tout le temps eu. Fait que vendre, c'est une facilité pour moi. Quand je crois en quelque chose, j'y vais. Mais là, j'avais pas appris, moi, à gérer une équipe. J'avais jamais été une leader d'équipe. Tu sais, moi, j'avais travaillé dans un emploi, je travaillais à la radio, j'avais un boss. J'ai jamais géré d'équipe. Mais attends, juste pour qu'on fasse le plan. Tu avais une assistante au début qui t'a aidé. Ouais. Après ça, qu'est-ce que tu as eu comme personne qui est avec toi? Ben là, après, j'ai ajouté, j'avais mon adjointe. Après, j'ai ajouté quelqu'un qui s'occupait. Ben c'est ça, c'est parce que c'était un peu le bordel. Il n'y avait pas de rôle. Moi, j'engageais des gens, puis j'engageais des gens par leur personnalité. J'ai engagé mon chum comme caméraman, comme monteur pour qu'on puisse voyager à travers le monde parce que finalement, il a pris la décision de faire le move, tu sais. Ah, il est gentil. Puis, j'ai engagé après une de mes amies d'enfance qui faisait du théâtre, qui était dans la communication. Elle est venue m'aider au niveau des opérations. Fait que j'ai une personne aux opérations, j'avais mon chum, j'ai engagé quelqu'un au contenu médias sociaux, j'avais une adjointe. Fait que, tu sais, à un moment donné, on était 4 à peu près. OK. Ouais. OK, 4. Fait que là, sais-tu que les gens, ça s'ostinait entre eux autres, puis il y avait un peu de bisbille, puis qu'est-ce qui a fait que là, ça marche plus? Ben, je te dirais, ben, tout part de moi. Tu sais, dans le sens que tout part de nous. Tu sais, à la base, c'est pas de la faute à personne, tout ce qui s'est passé. Ben, premièrement, moi, j'ai une entreprise à croissance, j'ai plein d'argent dans mon compte, puis je veux faire quelque chose avec ça. Tu sais, je suis comme, bon, ben, fait que je l'investis, mais à un moment donné, là, c'est bien beau se payer des coachings à 40 000 US, là, mais tu sais, là, à un moment donné, je fais quoi avec cet argent-là? Et c'est là que j'ai eu, ben, c'est là que que la maison Costa Rica est arrivée. C'est là un peu que je te dirais que le chaos a commencé parce que acheter la maison au Costa Rica, ça me demandait de la payer en argent cash. Ben, cash, en argent, c'est une façon de parler, c'est un virement. Sauf Ouais. que tu peux pas avoir une hypothèque au Costa Rica. C'est one shot, merci, One bye. shot, tu sais. Puis OK. on s'entend-tu que. Tu sais, puis moi, on peut parler d'argent ici dans Ben ce oui, podcast-là, il ben n'y a pas de problème, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai quand même payé ma maison au-dessus de 300 000 US. Fait que, on s'entend. Et là, tu sais, il y a tout le temps des frais. Des frais d'avocat, des frais de notaire, des imprévus, les assurances qui veulent pas et qu'il faut que tu changes quelque chose, il faut avoir des assurances. Fait que, tu sais, finalement, c'est un beau 400 000 payé, claque en virement. Puis, moi, t'auras bien compris que j'avais plus de cash flow après ça. C'est ça que je disais avant, l'importance d'avoir une business, c'est d'avoir, s'il arrive n'importe quoi,
faut du cash. Fait que là, t'étais... Est-ce que t'étais... En même temps, c'est personnel, mais Non, t'étais-tu ça me à dérange ton pas de parler de moins... ça. Est-ce que tu étais even? Là, J'avais plus de cash flow. T'avais plus rien, là. Pantoute. Aïe, Fait que moi, j'avais été habituée depuis le début de ma business à avoir du cash flow tout le temps. J'avais tout le temps eu du cash flow. Puis c'est comme si j'avais pas appris à gérer vraiment mes finances vu que ça allait bien. Puis je faisais un petit peu n'importe quoi, pour être honnête. Là, tu sais, genre, j'investissais, je reprenais ça. J'avais pas les skills de gestionnaire, les skills de finance, ces skills-là. J'étais vraiment dans mon intuition. Puis, tu sais, ce move-là était aussi intuitif. La maison, je l'ai ressenti, je l'ai filé. Mais attends, t'as un chum cartésien avec Ouais. toi, qu'il est peut-être pas avec toi dans le business, mais tu vis avec. Il dit-tu, chérie, peut-être pas, est-ce qu'il essaie de te faire donner raison? Est-ce qu'il a peur, lui, de ça? Ben, en fait, au début, il était jamais d'accord avec moi, là, tu sais, comme parce qu'il comprenait pas tous les moves, mais à un moment donné, il voyait que ça fonctionnait, mes moves. Ouais. Puis j'ai eu beaucoup de succès dans mes moves. Fait que lui, il avait vu, tu sais, j'avais du succès avant la maison. Ben, c'est pas que j'en avais plus après, c'est juste parce que j'ai fait des mauvais choix. Mais, fait que là, lui, il a juste vécu des bons coups dans, mettons, les dernières années. Donc, lui, il trouve ça risqué parce que là, l'affaire, ce qui arrive, c'est que moi, je rencontre là-bas un courtier immobilier parce que tout s'est décidé vite. J'ai écrit sur la plage que j'allais acheter une maison au Costa Rica, puis 2 jours plus tard, je suis en train d'en visiter. Fait que ça c'est ma vie, tu sais. OK. Là, moi, je suis avec un courtier français, tout ça. Là, je vois la maison, je regarde mon chum, j'ai dit comme, on est dans marbre parce que c'est notre maison. Fait que... Je t'annonce qu'on est dans Ouais. la merde. Et là, le gars me dit le prix. Mais là, sur le coup, ça va le prix. Mais c'est quand il a annoncé que c'était payable cash avant 3 mois, dans le sens qu'on peut pas avoir d'hypothèque. Moi, c'était pas tout à fait ce que je m'attendais. Je le savais pas. Mais Tu sais. ça, je suis curieux, c'est comme une loi au Costa Rica ou parce que tu viens pas de là? Est-ce que tu sais? Ben Parce là-bas... qu'il n'y a pas grand monde qui a de 300 Non, 000 non, cash, quand là. t'es costaricain, c'est correct, mais nous, on n'est pas Ah, OK, je citoyens. comprends. Tu sais. Fait que, puis là, en plus, il fallait ouvrir une business parce qu'il faut que tu achètes une maison avec une entreprise. Il y avait beaucoup de choses. Mais tout ça pour dire que là, dans le fond, je regarde mon chum, puis nous, on avait quand même vendu notre maison au Québec. On venait de vendre notre maison au Dans le Québec. but de quoi? Tu voulais D'être racheter libre, ici? d'avoir aucune maison puis de voyager à travers le monde. OK, c'était ça le plan déjà. Donc, on avait eu... on a vendu ça en 2020, là. Fait qu'on a fait de l'argent quand même. On a vendu ça vraiment dans le pic. Fait qu'on a fait de l'argent. Et mon entreprise avait de l'argent. Mais malgré tout, avec tous les paiements de ci, de ça, ben là, à un moment donné, j'ai fait, il va nous manquer probablement un 100 000. Fait que là, mon chum, il est rationnel. Fait que lui, il dit, il nous manque 100 000, Steph. Fait On va le mettre perso, mais... non. Mon chum, il est comme, il nous manque 100 000, on va pas de l'avant. Eh oui. Hey, voyons, il manque 100 000. Moi, je suis comme 100 000. Voyons, c'est easy. 100 000, 3 mois. Voyons. Tu sais, fait que là, moi, je suis comme, ben, je vais faire un lancement. Fait que, tu sais, fait que je me suis mis tout de suite en action, puis je l'ai fait, le 100 000. C'est parfait. Mais il a quand même fallu, puis c'est ça aussi qui est arrivé, c'est qu'il y a eu tellement de dépenses imprévues, parce que c'est ça, acheter une maison, hein, tu sais, puis dans un autre pays, c'est une autre affaire. Fait que là, ce qui est arrivé finalement, c'est qu'il y a eu plein de dépenses imprévues, fait que j'ai tout vidé mon cash flow, mais comme vraiment à sec. Puis c'est là que les problèmes ont commencé, parce que c'est là que j'ai commencé à ressentir du stress. Je comprends. Ouais, parce qu'avant, je n'étais pas stressée. Fait que j'étais comme, go, on y va. Puis là, ben, j'avais des employés à payer. Fait que, tu sais, on est 4, puis on est tous sur le payroll, et là, j'ai plus de cash flow mensuel. Fait que, avant, moi, j'étais habituée, je faisais des lancements, puis c'est comme si je couvrais au moins mes salaires pour l'année avec mes lancements. Je comprends. Mais là, c'est pas le cas. Fait que je vis au mois. Fait que là, moi, il faut que je fasse, puis, tu sais, j'ai 60 000 de dépenses par mois. Fait qu'il faut que je fasse au moins 60 000 minimum par mois, toute seule. C'est comme... Fait que là, je commence à un peu rusher. Puis je le sais que je suis capable de faire de l'argent puis de faire des lancements, mais en même temps, je me retrouve vraiment face à un compte vide. Puis là, je commence à faire OK, je ressens peut-être un petit peu d'insécurité financière. C'est ça du stress. C'est ça du stress financier. Je comprends. Ouais. Écoute, C'est la première fois que j'ai commencé à ressentir. Mais dis-moi, à cette époque-là, est-ce que tu lances au mois, à l'année, aux 3 mois, tu fais des webinaires, des calls? Qu'est-ce que tu fais pour vendre à cette époque-là? Bien, je fais des lancements à peu près 2 fois par année, en principe. Là. Fait que 2 fois, fait que dans le fond, c'est ça. Fait que tu faisais un c'est ça. Fait que tu faisais un lancement, mais OK, c'est ça. C'est juste que là, j'avais écoulé pas mal l'argent du lancement. Je C'est que, tu comprends. sais, souvent, quand tu fais un lancement, tu sais, moi, des fois, je faisais des lancements à 200, 250 000, tout ça. Bien là, tu gardes cet argent-là. Je comprends. Mais là, je l'avais pas mal dépensé. Fait que là, puis là, je voulais pas comme
refaire un lancement juste pour refaire un lancement non plus. J'avais des cohortes déjà en cours, puis dans ce temps-là, je faisais des cohortes annuelles. Fait que si je fais un autre lancement, là, il faut que je lance autre chose. C'est un peu ça là, qui a commencé à embarquer en ligne de compte. Wow. Ouais. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ben, j'imagine que oui, tu as survécu parce qu'on est ensemble Oui. aujourd'hui. Mais dans le sens, est-ce qu'il a fallu que tu changes ton modèle d'affaires ou quelque chose? Ben, on Là? dirait que c'est là que ça a commencé à foutre le bordel à tous les sens du terme parce que là, je me suis mis à écouter beaucoup trop l'extérieur. Là, je me suis mis à écouter puis des amis, des coachs. Puis là, c'était plus ma voix à moi, c'était les voix extérieures. Fait que ma petite voix qui m'a toujours guidée depuis le début, qui a toujours été, m'a toujours amenée à bonne place, ben là, c'était rendu que j'essayais beaucoup trop d'affaires. OK, ça, c'est la stratégie pour réussir sur les médias sociaux. Oh. Ça, il faut que je développe un offre evergreen. Là, il faut que j'aille une équipe de setting, de closing, de ci, de ça. Puis là, je me suis mis à essayer beaucoup trop d'affaires. Ah, puis là, si je veux développer mes skills de leader, il faut que je fasse ça. Et c'est là que j'ai commencé à être complètement essoufflée parce que là, j'étais devenue une gestionnaire. Une gestionnaire qui n'aime pas être gestionnaire. Je comprends. Puis là, j'ai fait des moves qui n'ont pas été bons pour ma business. Puis aujourd'hui, avec du recul, je suis contente de les avoir faits parce que j'ai l'impression que moi, j'apprends à la dure dans la vie. Puis des moves, c'est des stratégies de lancement? C'est du staff que tu as pris? C'est quoi? Ben, plusieurs moves, mais je te dirais, tu sais, à un moment donné, on me disait beaucoup, retire-toi de tes coachings, commence à engager une équipe de coach, une équipe de setting, une équipe de closing. Fait que, tu sais, engager tout ça pour faire grossir une business, pour que je puisse avoir une business qui fait 1, 2, 3, 4, 5 millions, tu sais. Parce que c'est comme ça souvent que les coachs vont réussir à bâtir des business, pas toutes, là, Ah, on ouais. s'entend, mais c'est que si tu as une équipe de setting, closing, puis tu engages des coachs, puis tout ça, puis tu dupliques ce format-là. J'ai essayé ça. Mais là, ça a commencé à être le chaos au niveau des clients. Dans le sens que j'avais pas nécessairement engagé les bonnes équipes, les closers, il y avait certains closers qui voulaient faire de l'argent, closer. Fait que là, ils Mais poussaient trop. oui, puis j'avais pas les bons clients qui n'étaient pas les clients que j'avais d'habitude, Je que j'avais comprends. toujours qualifiés moi-même dans mes appels que je faisais moi-même ou avec un échange Messenger. Je comprends. Et là, je me suis retrouvée avec, on va se dire les vraies affaires, mais une batch de clients que c'était pas mes clients idéaux. Et là, c'est là que le chaos a commencé. Puis là, j'ai remis en question tout le monde. Je pensais que c'était mon équipe qui n'était pas suffisamment de qualité. Puis là, je suis rentrée dans le contrôle. Là, c'est quoi qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que les clients ne sont pas contents? Qu'est-ce qui se passe? Puis là, je n'étais plus là. Fait que ça aussi, les gens, je n'étais plus dans les coachings. Ils achètent toi. Oui. Je comprends. Fait que là, je n'étais plus dans les coachings. Les gens, ils n'étaient pas qualifiés. Moi, habituellement, je coach des leaders. Là, je coachais des gens qui avaient besoin de se faire prendre par la main. Ça ne fonctionnait pas. Fait que là, à un moment donné, j'ai comme tiré à la plug de plein de choses. Puis j'ai fait, OK, on peut-tu juste respirer puis revenir à la base? Je préfère faire 500 000 par année puis être vraiment heureuse puis bien dans mon modèle d'affaires que de faire 5 millions, mais genre, c'est le chaos. Là. C'est comme... Puis j'ai réalisé que je ne suis pas une gestionnaire. Je suis la voix de mon entreprise. Je comprends. Je comprends. Alors, écoute, c'est du stock. Puis là, de faire ce ménage-là, ça t'a-tu fait? Parce qu'on doute toujours, là, c'est-tu bon, c'est correct ou fallait que tu le fasses? Comment tu l'as fait? T'as comme dit du jour au lendemain, bon, ben, merci, puis on revient à base, que je suis tout seul. Qu'est-ce que tu as fait au juste? Alors, je suis allée voir des chamans. Pas vrai? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je suis allé dans une hutte. Ben, écoute, c'est ça un peu qui s'est passé. Tu sais, je veux dire, moi, j'habite dans la jungle. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est comme. Je me suis reconnectée à moi, je me suis reconnectée à ce que j'appelle, moi, ma voix d'origine. Qu'est-ce que je veux partager? Pourquoi j'ai commencé ma business? Puis essayer juste de. Je trouve tellement qu'on a tendance à se compliquer la vie, puis se compliquer la vie. Puis, tu sais, moi, j'en ai développé des maux de tête chroniques, là. Tu sais, comme à un moment donné, là, tu sais, puis je te le dis, des fois, je répétais le mot « je me casse la tête », mais comme crime, je peux pas avoir mal à la tête, je me casse la tête. Fait que là, c'est comme, j'ai juste fait un espèce de retour à moi-même où j'ai médité, j'ai passé beaucoup de temps à la plage à juste comme rien faire, puis tu sais, comme la pleine conscience, revenir à moi, puis à un moment donné, tout s'est clarifié. Puis ça s'est clarifié beaucoup dans une montagne au Costa Rica. J'étais allée rencontrer une communauté autochtone, la communauté Québécois, puis cette communauté-là m'a comme ramenée à la base. Eux, là, ils n'ont même pas de clinique. Ils ont pas rien. Tu sais, ils vivent, ils ont rien puis ils ont tout. Parce qu'ils vivent en nature, dans l'abondance naturelle. Ils vivent dans la jungle. Et eux, ben, ils se nourrissent des fruits, de la terre, puis ils se soignent avec les plantes.
Puis là, moi, je suis rentrée là-bas, là, puis le respect aussi que les gens avaient pour la femme sage du village, j'ai regardé cette femme-là dans les yeux, puis j'ai fait oh, OK. Là, ça m'a comme rentré dedans. J'ai fait reviens à la simplicité, comme retour à la maison. Mais c'est quoi la simplicité? C'est Steph qui fait triper les gens, puis elle fait faire un offre, puis ça finit là? C'est quoi la. Ben, la simplicité, c'est toi, qu'est-ce qui est simple pour toi, déjà? Parce que, tu sais, j'ai des amis à moi qui tripent à être des gestionnaires dans leur entreprise, gérer les chiffres, et c'est correct. Moi, qu'est-ce qui est simple pour moi, c'est parler. Moi, là où est-ce que j'ai généré mes premiers 100 000 on va se le dire, ben c'est grâce à ma voix. Fait qu'en faisant des vidéos, en faisant des podcasts. Moi, mon podcast, un épisode pouvait me rapporter entre 20 et 50 000. Fait que, tu sais, à un moment donné, là... Mais comment tu vendais dans tes podcasts, vu qu'on est dans un podcast ici, Ouais. puis j'aimerais ça faire 50 000 par épisode, comment tu faisais? En passant, cliquer sur le lien, puis achète mes cossins? Ben, en fait, ça dépend des tunnels que tu as, mais moi, souvent, j'amenais les gens vers un appel. OK, OK. Fait que en appel, on vendait. On closait en appel. Wow, Ouais, c'est c'est ça. carré. C'est ça. Puis là, c'était moi qui. Les moments où est-ce que ça allait bien, c'était moi qui closais. Là, j'ai quelqu'un maintenant, mais j'ai une personne en qui j'ai vraiment confiance. Puis là, c'est pas pour moi la même chose, une personne versus une grosse équipe de genre 4-5. Là, tu sais. Puis C'est tu sais, complètement différent. je là. viens un peu à ce qu'on s'est dit avant qu'on rentre. Il y a comme une mode en ligne, puis on s'en parle souvent, moi puis Fred, des coachs à succès, justement, qui flashent leurs millions. Hey, viens me voir, tu vas faire des millions. Puis, tu sais, Ouais. on dirait qu'on se laisse tout avoir par ça. Tu sais, toi-même, hey, je pourrais peut-être faire 4-5 millions. Mais souvent, au bout du compte, les chiffres, ils disent qu'ils font des millions, mais ils sont plus stressés. Puis, Ben qu'est-ce oui. qui te reste dans les poches aussi? C'est ça qui est important. Toi, t'as-tu vécu ça un peu de oui, attends, là, je viens de faire 800 000, mais je suis plus stressé. Est-ce que tu as vécu ça un petit peu? Ben moi, mon gros problème avec l'argent, c'est que je ne l'ai jamais ressenti. Ça a été ça, mon gros problème pendant des années. Parce que si ça ne me stresse pas, ben, il y a quelque chose. Tu sais, je veux dire, pourquoi est-ce que je suis pas stressée avec l'argent? Puis j'ai réalisé que peu importe l'argent que je faisais, ça me passait, pas que ça me passait par-dessus la tête, parce que j'appréciais, tu sais, j'étais tellement contente d'accompagner ces femmes-là, puis tout ça, mais j'ai réalisé que je fasse un lancement à 100 000 ou 300 000, je ressentais rien de différent comme émotion ou comme sensation. Tu sais, il y a des gens qui vont faire comme de l'argent, puis ils vont faire Oh my God, puis ils vont avoir de la gratitude. Moi, je ne réalisais pas l'ampleur de ce que j'ai créé comme si j'avais fait 20$. Tu sais, comme... Alors que crime, des fois, je veux dire, mon chum me regardait, on vient de faire 100 000 en 4 jours, tu es assis dans le salon, là, tu sais, comme... Ah ouais, c'est fou. Puis là, je suis comme... Puis ça, des fois, je me le faisais ramener, tu sais, par mes coachs, tu sais, Steph, comme... Mais c'est pas parce que j'étais au-dessus de ça, c'est plus que je le ressentais pas. Puis à un moment donné, je me suis mis à comme... À chaque fois que j'avais des clientes qui achetaient mes programmes, j'imprimais la feuille, puis là, je les lisais toutes à voix haute, les noms. Et là, oh, là, je commençais à le ressentir. Là, je commençais à le ressentir, tu Mm. sais. Manon, Vanessa, tout ça. Là, puis là, des fois, tu as 250 noms. OK. Fait que là, je ressentais. Mais attends, tu ressentais, je comprends pas, tu ressentais de la gratitude que Manon vienne de s'inscrire? Oui, ben c'est parce que vu que je ressentais pas l'argent, que j'ai 50 clients, puis tu sais, je trouve que des fois, on est en business, puis là, on est comme, OK, j'ai 50 personnes, ça me rapporte ça, j'ai 100 personnes. Mais moi, peu importe le nombre d'argent que je faisais, je ressentais rien. J'étais contente T'es d'avoir un fait mon robot. lancement. T'es un robot, Non, Stéphanie? mais non, C'est quoi ça? c'est que l'argent, je Ah m'en ouais. fous, Je dans le comprends. fond. Je comprends. Mais le fait de nommer les noms de mes clientes, ça me fait quelque chose. Que Manon m'ait choisi, que Vanessa m'ait Je choisi, comprends. que Je comprends. ça me fait quelque chose. Mais l'argent, pour moi, que j'en fasse 1000, 10 000, 1 million, c'est pas ça qui va faire que je vais avoir une meilleure vie. Par contre, il y a un minimum. Je comprends. Hein? Non, je Si comprends. tu es endetté, si ça va pas bien, là, tu vas vivre l'insécurité. Mais là, justement, est-ce que, comment je peux dire ça, est-ce que tu as fait, pas un deuil, parce que le mot est gros, mais est-ce que le rêve puis le pétage de bretelles de j'ai fait 4-5 millions, tu l'as pu en tête ou si ça arrive, c'est correct? Parce que, veux pas, oui, l'argent ne fait rien, mais il y a un. En tout cas, je sais pas toi si tu l'as, mais d'un fois, c'est j'ai fait mon million, 2 millions, 3 millions. Ça, tu l'as pas ou tu l'as pu ou comment tu vois ça? Tu sais, moi, je me vois bien avec ma business
millionnaire, mais je sens pas le besoin de faire 5 à 10 millions. Si je fais 1 million par année de façon légère, et c'est ce que je suis en train de mettre en place présentement, je veux faire 1 million de façon légère et simple, en étant moi-même, en partageant ma voix, en n'ayant pas des gros systèmes complexes. Ouais. Et là, c'est tout ça que je suis en train de... C'est tout ça que j'ai reconstruit dans les derniers mois. Puis je me rends compte à quel point c'est tellement facile, la simplicité, mais qu'on nous fait croire que c'est compliqué. Puis parce qu'on nous vend du rêve. Tu sais, tu l'as dit, là, il y a plein de coachs qui sont comme, moi, je fais 1 million, je vais te montrer ma stratégie en 4 étapes. Là, le monde embarque là-dedans. Puis là, ça s'en va là. Puis à cause de ça, on se perd de notre essence, puis de qu'est-ce qu'on veut vraiment comme Ouais. entrepreneur. Puis moi, ben, il a fallu, je l'ai vécu, moi aussi, je suis embarquée dans Patente, là, à un moment donné. Puis moi, mon père, son rêve, c'était d'être millionnaire, puis Pas d'acheter vrai? une maison dans les Caraïbes. Fait que moi, Mm. j'ai acheté la maison dans les Caraïbes, puis je voulais faire le million. Puis à un moment donné, je me rendais compte que c'était une course. Je veux faire le million, pourquoi? Pour Exact. qui? Puis là, je me suis rendu compte, c'est mon ego, dans le Ouais. fond, qui veut faire le million. Puis là, j'étais comme, c'est mon ego, mais c'est aussi le rêve de mon père. Mais Ah ouais. c'est pas viscéral, c'est pas profond. Donc, moi, je le sais que je vais le faire, le million, comme je suis partie pour ça présentement. Sauf que c'est pas obligatoire, C'est c'est pas à exactement. tout prix. Mais en même temps, la raison pourquoi j'ai envie de le faire, c'est parce que je sais que je peux créer encore plus d'impact. Exactement. Plus que tu as d'argent, plus ça veut dire que tu as aidé du monde, puis que bingo, là. Oui, puis moi, j'ai des projets de documentaires à l'international, puis tout ça, puis on le sait que ça coûte cher, la production, les caméras, tout ça. Fait que moi, je veux pouvoir autofinancer mes Ah, c'est cool. projets. Moi, quand j'étais à la télé, je le sais, là, tu arrives avec ton projet, tu te fais dire non, ils n'ont pas d'argent. Ben moi, j'ai envie d'avoir assez d'argent pour financer mes propres projets. Et oui, j'en veux de l'argent. J'aime l'argent. J'aime jouer avec l'argent. Ouais. Donc j'en veux. Puis j'ai pas peur de dire que j'aime ça et que j'en veux, mais c'est juste plus le même goal. Tu Non, sais, je c'est comprends, je pas la comprends. même motivation. Puis, là. tu sais, moi, c'est drôle, là, parce que justement, tu sais, dans le fond, il y a plusieurs steps. Il y a le premier 100 000 qu'on veut, le premier million. Puis, justement, je me disais, pourquoi moi aussi, tu sais, le million, le million. Puis, j'ai comme fait en affaire que j'avais vu un coach que j'ai fait ça, il appelle ça le ingénierie renversée. Tu sais, tu dis, c'est quoi tu veux comme style de vie? Je veux faire 4 voyages par année, je veux telle auto, telle maison, tel prix. Bon, ben pour avoir ce style de vie-là, ça te prend combien par année? Bon, ben moi, je me suis rendu compte que c'est un peu moins que le million. Mm. Parfait. Fait que pour après ça, faire ça, ben tu sais, moi, je suis un gars plus. J'aime les tactiques. Fait que qu'est-ce que je peux faire comme tactique pour vendre, pour arriver à ça? Fait que là, c'est ça que j'essaie de faire, Ouais. mais c'est sûr que le million, c'est plus, comme tu dis, plus un goal de check, puis après ça, je pense que c'est correct si c'est fait, là, tu sais. Ben oui, tu sais, moi, je me pose toujours la question, puis peut-être que tes auditeurs vont me trouver weird, mais est-ce que c'est ton ego ou c'est ton âme qui veut ça? Puis Moi, je pense qu'il y a une grosse partie d'ego, là, de je me la pète, tu sais. Eh c'est oui. ça, c'est ça. Puis des fois, tu sais, c'est pas un ego qui est nécessairement négatif, tu sais, dans le sens que il y en a qui sont extrêmes, là. J'ai jamais eu ça. J'ai jamais été dans l'ego extrême, mais des fois, je le sais que, tu sais, comme moi, j'ai fait de la télé, puis j'aurais pu me rendre loin en télé. Puis une des raisons pourquoi, à un moment donné, je me suis pas rendue au next step, parce que j'aurais pu aller faire de la télé à Montréal. Ben, c'était parce que je sentais que c'était un rêve d'ego et non un rêve de mon âme. Mais aussi, on va se dire, entre toi et moi, là, tu dois être heureuse en tête d'avoir fait le move. Oui. Parce qu'avec tout ce qui se passe présentement, ceux qui sont à télé, ils se disent, elle m'a peut-être me passer sur le web. Ben oui, je suis contente de l'avoir fait. Écoute. Je suis contente d'avoir écouté ce qui était là. Mais à un moment donné, je me pose toujours la question, c'est quoi? C'est pour qui que je veux faire C'est ça clair, c'est vraiment? clair. Puis, tu sais, là, moi aussi, je le fais, l'exercice que tu fais. Mm. C'est quoi le style de vie? Parce que moi, Ouais. c'est pour ça, j'aime quand même bien manger. Tu sais, Moi moi, aussi! c'est ça, je veux bien manger, mais je suis pas. On mange pas les mêmes affaires, visiblement. Moi, comment que je m'appelle? Moi, je suis une bohème chic. Tu sais, je suis une bohème chic. Je peux Ok. être nu-pied dans le sable, manger, tu sais, prendre une petite bouteille de vin avec mon chum puis manger une petite baguette sur le coin. Mais en même temps, j'aime aussi aller dans les bons restos. Je suis pas compliquée, mais j'aime pas ça. Regarder, ça coûte combien? Ouais, je comprends, je comprends. Je veux pas me poser la question, ça coûte combien? Je veux me poser la question, qu'est-ce que j'ai envie? C'est merveilleux. Puis, est-ce que, moi, là, souvent, moi, là, écoute, moi, je trouvais ça quétaine avant, mais faire les gratitudes, tu sais, avant une gratitude, mais je le fais à chaque semaine, Ouais. puis, tu sais, hey, merci que
on puisse faire ça, justement, qu'on va chez Costco, les cerises, j'ai le goût de manger des cerises, ah ouais, on y va, puis on va dans un resto, c'est très, très cool que tu vives ça. Mais dis-moi, toi, je pense que tu as changé de... Puis là, écoute, je me risque, là, mais il me semble de mémoire, t'as-tu changé une couple de fois d'angle? Parce qu'au début, tu étais, bon, tu m'as dit développement personnel, après ça, tu étais plus réseaux sociaux, puis là, tu es plus communication. Fait que tu as comme changé Ben, d'angle un peu. développement personnel, j'ai eu 3 clients, fait que personne n'est au courant de ça. OK, Fait parfait. que les gens m'ont connu vraiment comme coach flyer, puis là, c'était la communication et les médias sociaux. Fait que j'ai toujours été dans la communication. Toujours. C'est juste que ça a évolué avec le temps. Puis au début, moi, c'était vraiment la communication, s'exprimer devant la caméra, tout ça, faire des vidéos. Mais là, je voyais que les clientes avaient le besoin des médias sociaux. Comment on part une page Facebook, comment tout ça. Fait que j'ai intégré ça. Puis, à un moment donné, je me suis rendu compte que je faisais ça aussi pour les filles, tu sais, parce qu'elles me le demandaient. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment l'aspect communication, parler. Fait que là, après, j'ai ramené un petit peu plus, moins les médias sociaux. Je le fais encore, les médias sociaux, c'est juste que je le fais avec des clientes avancées. J'aime pas la base des médias sociaux. Partir une page Facebook, ça m'intéresse zéro. Ouais. Bâtir des stratégies de notoriété, de leadership féminin plus avancées, là, ça me va. Mais là, je suis revenue plus à la voix pure. Là, tu sais, comme oui, la prise de parole, mais moi, je crois que tout part de la voix. Mais le fait que tu changes de... Est-ce que c'était un nouveau programme qu'on peut pleinement que tu offrais? Moi, j'ai changé. Moi, je change. Moi, je créais du contenu d'enseignement nouveau tout le temps, Mais à chaque année. mais attends un peu. Parce que moi, dans le fond, j'ai le même truc que j'offre, mais je le upgrade à chaque année. Mais toi, tu faisais c'est fini, puis on repart Ben, quelque chose? j'ai créé tout le temps des cohortes, des communicatrices flyées à chaque année, mais j'avais tout le temps un nouveau brand, un nouveau message, un nouveau, OK. une nouvelle formation. Fait que moi, c'est ça. C'est que mon contenu, il évolue tellement vite que le contenu de là, 6 mois, je ne l'aime plus. Fait que, tu sais, je le sais comment je suis, je me connais. Fait que j'ai tout le temps développé. Fait que j'en ai fait des programmes, là. J'en ai des programmes sur mes. Tu sais, il y a des gens qui ont comme 50 programmes de moi, là. Tu sais, j'en ai fait. Tant que ça, Oh, ouais. wow. J'en ai fait, mais j'avais les communicatrices flyées qui étaient ma source de revenus stable, qui étaient comme ma fondation, puis après, je m'amusais. Fait que puis ça, je crois beaucoup à ça, d'avoir au moins quelque chose de une fondation, mais ça dépend toujours de ce que tu veux dans la vie. Tu sais, moi, des fois, j'ai des clientes qui veulent juste, tu sais, je sais que ils veulent juste faire 100 000, mettons. Ben, Ouais. c'est simple. Tu as 20 clients par année, tu fais 100 000, tu relaxes. C'est. Ouais. Mais attends, parce que 100 000, on dirait une fois qu'on l'a, c'est correct, mais pour se rendre, moi, je Non, je comprends, je voulais pas. C'est pour ça que je m'écoutais c'est parler. ça, Comme, mais ça est-ce que tu te souviens, moi, je me rappelle, je disais, hey, si je fais 100 000 un jour, ben oui, je le sais. l'inaccessible étoile, mais Oui. les gens se rendent. Tu sais, Ben nous autres, oui. on sait que sur le web, à cette heure, 100 000, c'est assez simple, là, dans le sens Oui. qu'on le sait, mais les gens, ils voient ça encore. C'est pour ça, des fois, que je pousse, hey, gars, ça, Non, puis puis. t'as raison, parce que je c'est pas m'écoutais long, là. parler, puis j'étais comme, ouais, là, calme-toi. Là, Ouais, tu sais, c'est ça. il y en a pour qui ils l'ont jamais fait encore. Fait que je le comprends, ça. Mais moi, je vois quand même quelque chose. Moi, c'est souvent ce que je fais avec mes clientes, celles qui sont dans mes accompagnements. Ben, parce que je coach aussi les femmes avec leur voie de monétisation. Puis le premier 100 000, pour moi, c'est le fun. C'est le fun de faire ça avec elles parce que pour moi, c'est facile de leur montrer comment le faire facilement. Ouais. Puis souvent, ben, le problème, qu'est-ce qui fait que certaines femmes n'arrivent pas à le faire ou certains hommes ou peu importe, là, c'est parce qu'ils se complexifient la vie. Mais ça peut être simple. Mais souvent, les gens, moi, je sais pas toi, mais le problème, c'est qu'ils attendent que tout soit parfait. Ouais. Ils attendent d'avoir la bonne caméra. Attends un peu, ça me prend un éclairage. Ah, regarde, ils vont venir ici, ça me prend des éclairages studio. Ouais. Va dehors, va dans ton char, fais une vidéo, aie un off, puis bingo. Là, c'est Ben que oui. souvent, les gens attendent. Puis, c'est justement ça. Une de tes forces, de mes forces, puis des gens qui ont un certain succès sur le web, c'est des fois, on pense pas trop, puis au pire, allez, on se casse la gueule. Ben C'est oui. tout. Ouais. C'est tout. Puis toi, justement, est-ce que tu dirais que la fois que tu sais le plus, pas péter. Est-ce que tu t'es déjà pété la gueule ou c'est plus des risques? Y a-tu, mettons, un lancement que tu as fait que ça a foiré, puis oh my God. Pas de lancement que j'ai fait qui a foiré.
Ben, ça dépend comment on le voit, Ouais, foirer. c'est ça. Parce que j'ai un lancement que j'ai fait 200 000, mais les gens qui étaient dans la cohorte n'étaient pas bien ciblés. Donc, on peut Ouais. appeler ça un lancement foiré. Parce qu'il n'y a pas juste l'argent qui compte. Hein. Il y a la qualité de vie, puis comment est-ce que tu tripes dans ta business. Fait que, Mm. tu sais, même si je fais 200 000 puis que c'est bien beau de l'extérieur, ben, si après, il faut que je fasse de la micro-gestion puis que j'ai pas les bons clients puis que c'est le bordel au niveau des onboarding puis de la structure, ben là, ça fonctionnera pas, tu sais. Puis moi, ça, j'ai toujours été honnête avec les gens. Tu sais, moi, j'avais mon podcast avant, là, mon nouveau va sortir, puis je dis tout. Je dis quand ça va bien, je dis quand ça va pas bien. Je le dis aux gens, hey, ce mois-ci, j'étais à moins 60 000. Tu sais, j'en ris pas. Je leur explique comment je me suis Ouais, rendue ouais. là. Mais c'est important pour moi, la transparence entrepreneuriale, parce que comment est-ce qu'on peut apprendre des entrepreneurs si on fait juste parler des succès? Exactement, exactement. Puis c'est ça qui va faire que les gens connectent avec toi parce que tu es humaine et non juste la coach parfaite de check-moi, là, tu C'est sais. ça. Puis en même temps, tu disais, ben ça prend, oui, du. Tu sais, moi, je fonce. J'ai toujours été une fonceuse depuis jeune, jeune, jeune. Fait que, puis tu sais, je dis que je suis une fonceuse, mais dans le fond, je ferais juste écouter mon intuition. Fait que j'écoute mon intuition, je le fais. Je me pose pas de questions. Je rentre pas ça dans le mental trop longtemps. Puis c'est ça, moi, qui m'aide. Parce que Très plus bon. je rentre ça dans le mental, plus c'est là que Les peurs je doute. arrivent. Ben oui. Oui, je doute, puis tout ça. Fait que si je ressens quelque chose, là, je me donne un 48 heures, là, maintenant, là, parce 48. que, tu sais, Pas pire. je me donne un 48 heures parce que, tu sais, l'intuition, des fois, tu peux la confondre, hein, avec l'impulsion. Exactement. Ouais, Ben, puis, moi j'ai une place dans mon agenda. Tu dis 48, moi, c'est 24. Juste savoir si je retravaille sur le projet. ouais, Parce que moi, des idées, je peux en avoir 15 ben, par c'est jour. ça le Puis problème. avant, je lâchais tout, puis on partait. À cette heure, dans mon agenda, j'ai une place, c'est les bonnes idées à Jean. J'appelle ça de même. C'est Je bon. mets ça là. Si c'est une bonne idée à Jean, puis t'es Jean, c'est pas JF, c'est Jean. C'est une bonne idée à Jean, non, c'est une bonne idée à Jean, ça, ben, on l'enlève. C'est un peu ça. Tu sais, maintenant, on Ouais. apprend parce que, tu sais, c'est pas parce que j'ai. Des fois, on confond l'intuition puis l'impulsion. Puis des fois, Exact. c'est comme pourquoi on veut faire ça. Ou des fois, tu sais, on est dans une énergie où est-ce qu'on est comme. On pourrait grimper des montagnes, puis le lendemain, on est fatigué, puis on est comme. Donc là, maintenant, j'écoute un petit peu plus ça. Ah, c'est bon. Mais en même temps, si j'ai quelque chose, je sais que c'est important que je pose pas trop de questions. Parce que si je me pose trop de questions, c'est là que ça ne marchera pas. Ah, c'est cool. Puis là, est-ce que je sais bien que tu es une fille intuitive, on vient d'en parler, mais est-ce que tu restes dans ce modèle-là? Est-ce que tu as déjà un next step de hey, j'aimerais ça acheter une autre maison au Costa Rica ou quelque chose? Ben là, pour l'instant, tu sais, j'ai appris à comme canaliser ma créativité dans le sens que je le sais que je vais toujours avoir des idées, que j'évolue vite puis que je change. C'est juste que je les mets, tu sais, j'ai 3 accompagnements, puis je les mets là-dedans. Mes idées, quand j'ai des idées, j'améliore ce que j'ai Ben oui, au lieu de tout le temps créer. créer, parce que c'est ça aussi qui m'a créé de la fatigue avec les années, c'est que je suis tout le temps en train de créer des nouvelles structures, créer des nouveaux programmes, créer des nouveaux onboarding, créer des, tu sais, puis là, ben ça l'a essoufflé à un moment donné mon équipe. Ouais. Euh, donc, c'est important, moi, que les gens qui travaillent avec moi soient capables de s'adapter, s'ajuster, qu'ils soient capables de faire affaire avec une créative. Ce Mhm. qui est pas toujours évident pour des gens, mettons, structurés. Mais en même temps, aujourd'hui, j'ai l'impression que je danse plus là, tu sais, avec mon équipe. Je vais faire comme, OK, bon, là, qu'est-ce que je peux faire? Là? Cette idée-là que j'ai, y a-t-il moyen de la transposer dans ce qu'on a déjà au lieu de recréer quelque chose de Mhm. nouveau? Je Parce que comprends. c'est du temps puis c'est de l'énergie tout le temps. Là. Fait que là, je suis plus dans un modèle où je suis en train de manquer. Tu sais, je manque pour avoir quelque chose qui roule, qui va bien, où est-ce que je peux m'amuser, où est-ce que je peux avoir du temps, où est-ce que je peux continuer de développer mes autres projets. Tu sais, je te parlais de projets de documentaire, d'aller dans la jungle. Je veux Cool. rencontrer des communautés autochtones. Je veux aller travailler. J'ai un autre livre que je veux écrire. Fait que ça prend du temps. Puis pour ça, j'ai besoin d'espace. Puis pour ça, ça demande un modèle d'affaires qui est stable, quand même. Ben, c'est ça. De toute façon, c'est ça. C'est un moment donné, après avoir fait des tests, gars, il y a ça qui marche bien, comme tu dis, Ouais. les 3. Fait que là, c'est comment qu'on optimise. Parce que justement, écoute, moi, à cette heure, Fred, là, je dors plus avec mon sel à côté de mon lit. Parce que j'avais comme des idées le soir. Puis moi, je me dis, si j'ai une idée à 1h15 du matin, si je l'ai encore à 6h, c'est parce qu'elle est bonne. Ouais. Si je l'ai oublié, c'est parce que c'est une bonne Moi idée à aussi. Jean. Mais moi, c'est 24-48 heures maintenant, là, parce que, tu sais, nous, on a nos cycles, là, les femmes.
Fait que des fois, on peut s'exciter quand on est dans certains cycles menstruels. Là. Fait que là, je suis comme, je vais attendre 48 heures pour être sûre que cette idée-là est encore là Je comprends. dans 2 jours. Je Puis là, si comprends. c'est encore là, si c'est encore un oui, s'il y a encore une conviction, go. Puis en même temps, tu sais, je veux pas. Des fois, quand on passe trop à l'analyse puis la structure, c'est là des fois que notre idée meurt. Ben ouais. Parce que ça vient nous décourager. Puis moi, ça, mon équipe est au courant. Si j'arrive avec une idée, soyez excités la première journée. Puis, parce que j'ai envie de vivre ça, mais après, dites-moi les vraies affaires demain. Ouais, soyez excité avec moi. C'est de la merde, Steph. Pas de suite demain, tu me diras ça. C'est ça. Je veux garder mon momentum. Ouais, c'est clair. Parce que, tu sais, moi, quand je suis là-dedans, c'est là que je vais créer le meilleur de moi. Si on me met des limites, je peux pas. Tu demandes à un artiste d'utiliser juste du rouge sur une toile de peinture, il va faire hey, c'est plate, là. Est-ce que ça vu que t'es une fille qui a plein d'idées, ça t'est déjà arrivé, même toi, Fred? Moi, des fois, je dis les idées à ma blonde. C'est ma blonde, souvent, que je dis mes premières idées. Ça t'est déjà arrivé que tu dis l'idée, mais en la disant, tu t'écoutes, ça n'a pas de sens. Tu sais, tu fais comme, hey, j'ai une idée de faire ça n'a pas d'allure, ça. On dirait que dans ta tête, c'était tout beau, mais là, tu le sors. Non. En le Ça t'est disant, déjà en arrivé? fait. En Ouais, le disant, en tu le fais disant. comme. Non, mais Puis c'est surtout en la disant des réaction. fois. Hey, moi, je me Ouais. rappelle un soir, là. Attends, c'est quoi le nom? Je voulais changer le nom de mon programme. Je me souviens plus du nom, mais j'étais là toute la nuit. Ah ouais, c'est malade. Genre, là, c'était un nom de dégueulasse. J'arrive, hey, je veux appeler ça. Je sors le nom, puis en le disant, je suis comme, je m'excuse, en tout cas, whatever. Ben oui, parce que moi, tout passe par ma voix. Fait que si je le dis à voix haute puis ça passe pas à voix haute, c'est parce que ça marchera pas. Ben, c'est bon, de fond, je devrais le dire à voix haute, parce que moi, c'est tout dans ma tête, puis c'est quand je le sors, c'est Ouais. comme, non, ça serait Ouais. pas ça. Mais hey, c'est super cool! Hey, C'était vraiment le fun, c'est merci. terminé. Fait écoute, Ça là, va toi, vite. ton podcast, c'est ça ta prochaine affaire que tu relances, si on veut, de nouveau. Oui, ben là, je vais avoir mon podcast. Je sais pas quand est-ce que l'épisode Est-ce va être qu'on diffusé, mais. le nom? Le nom du podcast, c'est quoi? Ben là, c'est quand c'est diffusé, ça, là? Je On le sais pas. sait-tu? Ben, ça va être à peu près ça va être dans 2 mois et des poussières. Ah, bon, ben, le podcast est lancé. Et lancé? Le podcast est lancé, Comment ça c'est s'appelle? Voix révolutionnaire. Oh! Ouais. Voix Fait révolutionnaire. que les voix qui ont révolutionné l'industrie, je vais rencontrer aussi beaucoup des femmes qui ont créé des mouvements, mais aussi des voix qui ont été challengées. Aussi, des gens qui ont parlé, mais qui ont été jugés pour avoir parlé, des gens qui n'ont pas parlé, qui auraient dû parler. Fait qu'on va vraiment, je vais rencontrer des gens beaucoup en lien avec la voix. Fait que je suis bien excitée de ça. As-tu parti tes enregistrements et tout ça? Ouais, fait que là, c'est commencé. Là. Nice. Fait que, ouais. Mais il va y avoir des épisodes solo. J'aime un mix, moi, hybride entre solo et entrevue. Ouais. Moi, je suis pas. Moi, c'est tout avec Fred. Parce que Fred Ben oui. est là, puis on fait une belle équipe. Ben oui. Ah, c'est merveilleux. Hey, merci beaucoup, Steph. C'est tout. Fait que si on veut te voir, c'est Stéphanie Mété. Oui, StéphanieMété.com, ma page Facebook Stéphanie Mété, Instagram Stéphanie Mété, trouvez-moi sur Stéphanie Mété. Merveilleux. Hey, merci beaucoup, Steph. Hey, merci. À bientôt tout le monde. Bye bye. That's it. Yes! Hey. C'est cool.